Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter de cette loi. La référence biblique, c'est Deutéronome 27, versets 4 à 8. Deutéronome 27, les versets 4 à 8. Tu as trouvé? Dans ce cas, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci de nous rappeler que lorsque Paul a écrit dans 2 Timothée 3, le verset 16, en disant « Toute écriture est inspirée et utile afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre », il faisait allusion à l'Ancien Testament, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, à lire, à comprendre ce que tu demandais à tes enfants par le passé, parce que nous savons que tu es l'Éternel, tu ne changes pas. Merci de continuer ton œuvre en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème d'aujourd'hui est de cette loi. Qu'avons-nous vu précédemment? Nous lisons dans Deutéronome 27, versets 1 à 3. Deutéronome 27, les versets 1 à 3. Je lis. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Voici l'introduction. Je te rappelle que les enfants d'Israël en Égypte, ils suivaient les pratiques et coutumes des Égyptiens et ces dernières étaient en opposition avec celle de Dieu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Égypte, où ils avaient trouvé refuge à l'époque, n'avait pas la crainte de Dieu. Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, ils n'auraient jamais mis le peuple d'Israël dans l'esclavage. C'est bien parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, a saisi l'occasion afin de conserver le peuple sous sa griffe et l'empêcher de plaire à l'Éternel. En procédant ainsi, il voulait le contrôler parce qu'il savait que c'est de ce peuple-là que devait naître le Messie. Aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas être pour la gloire de Dieu. Alors il les a maintenus dans l'esclavage. Mais Jésus les a délivrés afin de les programmer à nouveau pour qu'ils observent la parole de l'Éternel. Et en laissant l'Égypte, ils étaient dans un processus de déprogrammation et en même temps, ils entraient en programmation.
Est-ce que tu as compris cela? Déprogrammé pour être programmé pour servir Dieu. Et c'est pourquoi nous avons eu l'occasion de voir, rappelle-toi, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Lévitique 18, 1 à 5 notamment, que nous devons, je dis bien nous, être différents de ceux qui sont dans le monde. Alors, découvrons maintenant dans Deutéronome 27, versets 4 à 8, ce que l'Éternel a déclaré. C'est bon? On y va. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point le fer, tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Dieu a donné cet ordre. Note bien avec moi que Dieu dit une chose deux fois. De quoi s'agit-il? Alors, réfléchis, regarde, observe. Tu as l'université. Tu veux que je t'aide? D'accord. Lisons dans Deutéronome 27, verset 2. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu as passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Lis maintenant verset 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Il avait déjà dit ça, pas vrai? Verset 2. Mais oui, il avait déjà dit ça là. Il revient encore. À partir du verset 7 et 8. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Pourquoi répète-t-il aussi souvent les pierres, écrire les lois sur les pierres? Rappelle-toi, quand tu étais jeune à l'école, comment faisais-tu pour apprendre une leçon? Tu répétais une phrase à plusieurs reprises pour que tu retiennes. Ensuite, tu passais à une autre phrase. Et ensuite à une autre phrase. Et ainsi, tu apprenais la leçon. Mais note bien que tu devais répéter à plusieurs reprises. D'accord? Maintenant, j'ai une amie. Pour apprendre la leçon, il fallait qu'elle prenne une feuille et qu'elle écrive la leçon sans regarder le livre sur la feuille.
elle ne pouvait pas apprendre une leçon sans avoir écrit sur la feuille. Ce n'est qu'une seule personne que je connais qui a agi ainsi. Chacun a sa méthode. Mais lorsque je l'ai vu écrire sur la feuille, j'ai pensé à ce passage de la Bible. Dieu, il sait que nous sommes tactiles en quelque part. Il voulait que la loi soit sous nos yeux, que nous puissions la regarder. Et c'est pourquoi plus tard, Saint Paul déclarera, je ne veux rien mettre de mauvais devant mes yeux. Et c'est pour ça que souvent, sur des panneaux publicitaires, tu vois des choses qui sont choquantes. Il y a une compagnie, je pense qu'elle est italienne. Je ne vais pas nommer leur nom, ça commence par un B. Mais quand ils faisaient des campagnes publicitaires, ils mettaient des choses pour attirer l'attention des gens. Et je n'oublierai jamais parmi les panneaux, il y avait une femme noire qui donnait le sein à un bébé blanc. Chaque fois que cette maison-là sortait, ça commence par B, ils faisaient des vêtements. Donc, si tu as un certain âge, tu sais de quoi je parle. Ils provoquaient les gens par les panneaux. Mais tu parles. C'était pour attirer l'attention des gens afin qu'ils voient, afin qu'ils connaissent. Où ont-ils appris à faire ça? Dans la parole de Dieu. Puisque Dieu a dit, tu vas marquer sur des pierres, tu enduiras, afin que la chose soit visible. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? C'est parfait? Tu comprends mieux pourquoi les gens aujourd'hui font ce que Dieu a dit dans le domaine de la publicité. Mais en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu, ça, c'est une autre paire de manches. Et lorsqu'ils font la publicité comme Dieu l'avait préconisé, tu vois qu'ils réussissent. Alors pourquoi ne pas appliquer ce que Dieu te demande de faire dans ta vie? Prions. Seigneur, il existe des milliers, des millions d'automobilistes dans le monde, si ce n'est pas des milliards. Mais la majorité des personnes qui ont leur permis de conduire ont tous appris le code Rousseau. Quelle que soit la langue, ils ont appris les panneaux. Ils ont appris tout ce qui concerne la conduite. Et c'est parce qu'ils ont appris le code Rousseau. Ils ont ensuite passé la pratique. Et la théorie plus la pratique leur a permis d'avoir le permis de conduire. Seigneur, afin de conduire des véhicules, nous avons appris le code Rousseau. Afin de vivre sur la nouvelle terre, Seigneur, tu as aussi donné un code de nous aider à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Tu es devenu » et la référence est Deutéronome 27, le verset 9. Il me tarde de te retrouver.